Et du coup, nous allons accueillir nos deux invités suivants, Madame Fournier et Madame Chaffot, qui vont nous présenter en fait le travail qui a été réalisé pour la création d'un poste de régulation et de médiation au sein des urgences pédiatriques de Lyon. C'est bon pour tout? Très bien, vous êtes connectés, impeccable. Bonjour tout le monde. Alors, je me présente, je suis Céline Chaffot, infirmière puéricultrice aux urgences pédiatriques de Lyon. Et je suis Cynthia, auxiliaire puériculture aux urgences pédiatriques également. Alors, dans un premier temps, je vais essayer de vous présenter un petit peu le poste de régulation et de médiation aux urgences pédiatriques. Alors, ce poste est assuré par une auxiliaire de puériculture qui est postée en 12 heures comme le reste de l'équipe, mais en transversale, c'est-à-dire qu'elle fait 11h30, 23h30, et cela 7 jours sur 7. Ce poste a été mis en place en octobre 2019 dans le cadre du contexte national et local sur la sécurisation des professionnels des urgences. C'est un poste innovant qui demande à l'auxiliaire de puériculture diverses nouvelles missions. En premier lieu, une mission de régulation, c'est-à-dire que c'est elle qui gère le flux des patients afin d'optimiser au maximum le délai de prise en charge. Elle s'assure que les médecins internes respectent au maximum l'ordre de passage établi par l'infirmière d'accueil et d'orientation. En deuxième intention, c'est l'auxiliaire qui va informer les parents donc concernant les orientations vers les différents secteurs du service, que ce soit les consultations non programmées, les urgences vitales, la chirurgie, ou vers divers examens, la radio, l'échographie. Elle apporte également des informations sur leur avancement de prise en charge, en leur donnant un délai de prise en charge approximatif. C'est elle qui va aussi être en avant dans la salle d'attente et qui va gérer les diverses tensions ou situations d'agressivité que l'on peut rencontrer, et cela en lien avec les agents de sécurité. Et elle collabore en permanence avec l'équipe pluridisciplinaire pour la surveillance et la réévaluation des salles d'attente, c'est-à-dire que c'est elle qui va reprendre les constantes, alerter l'infirmière ou le médecin référent du secteur si elle se rend compte qu'un enfant se dégrade au niveau des salles d'attente. Vous entendez toujours? Tout à fait. Super. Alors, du coup, ce poste a connu une évolution progressive. En décembre 2019, l'auxiliaire de régulation gère les hospitalisations vers l'UHCD, qui est notre service d'hospitalisation de courte durée. Elle s'assure que le dossier soit complet avant la mutation, que les étiquettes et les prescriptions médicales soient prêtes avant d'appeler les brancardiers. En janvier 2020, nous avons mis en place un groupe de travail constitué de plusieurs infirmières et auxiliaires afin d'affiner les missions du poste. Fin février 2020, l'auxiliaire puériculture de régulation devient interlocuteur unique pour l'ensemble des hospitalisations. C'est donc elle qui appelle les services pour obtenir une heure pour la mutation. À cette date-là, l'ensemble des auxiliaires ont suivi une formation en lien avec la gestion de l'agressivité. En octobre 2020, l'HFME, l'hôpital Femmes-Mères-Enfants de Bron, a créé un poste de bed manager qui gère l'état des lits et les hospitalisations, avec l'auxiliaire de puériculture, toujours. Elle gère également les places disponibles pour muter les enfants plus facilement dans les services. Fin février 2021, nous avons achevé les travaux de réorganisation des urgences et nous avons mis en place le poste de régulation à l'intérieur des nouveaux locaux. Nous avons pu mettre ce poste en avant grâce au nouveau design des urgences. Nous avons aussi recentré le poste de régulation sur la gestion de la salle d'attente et l'information des parents. Toutes les auxiliaires à cette date-là ont pu bénéficier de la formation TRI, qui est une formation dispensée par un médecin afin de faciliter la surveillance en salle d'attente et donc reconnaître les enfants qui se dégradent. L'auxiliaire ne gère plus du tout les hospitalisations ni les mutations, ce qui lui permet vraiment de se recentrer sur son poste de médiation en salle d'attente. Alors, en ce qui concerne les points positifs, donc recentrer l'infirmière d'accueil et d'orientation sur son rôle d'accueil et d'évaluation, en étant moins interrompue dans ses tâches et moins parasitée au niveau de la banque d'accueil.
En ce qui concerne les auxiliaires de puériculture, c'est une nouvelle approche, un nouveau métier, donc c'est-à-dire qu'elles ont des compétences nouvelles qui sont de développer et d'approfondir leur signe clinique, et c'est la personne qui est référente principalement au niveau du hall d'accueil. Elle contribue à faire diminuer les tensions en salle d'attente et à donner des informations, les diverses informations qui ont lieu au niveau des urgences, c'est-à-dire un seul parent qui est accepté, le temps d'attente, les diverses maisons médicales de garde et un rôle de réassurance et de conseil. En cela, elle travaille en parallèle avec un groupe de travail qui sont en train de créer un référentiel pour que tous les professionnels des urgences aient le même discours sur différents thèmes, qu'ils soient la fièvre, les traumatismes crâniens, la prévention des chutes. Les axes d'amélioration et les actions à poursuivre. Nous souhaitons augmenter la reconnaissance de l'agent régulateur en salle d'attente avec la mise en place d'un brassard qui est ici avec le petit i d'information qui est également présent dans notre hall d'accueil pour vraiment que les gens puissent voir à qui il faut s'adresser. Nous souhaitons aussi optimiser le rôle de prévention et de conseil prodigué en salle d'attente, donc avec la création de fiches de soutien et d'aide à la parentalité portant sur les différents thèmes. Une fois que ce sera fini, nous pourrons le diffuser à l'ensemble des professionnels des urgences. Et nous allons également créer prochainement une formation spécifique pour la gestion de la salle d'attente. Alors, en conclusion, on peut dire que ce poste est un poste innovant et prometteur et qui a pleinement sa place au sein d'un service d'urgence. Il donne en premier lieu une plus-value au métier d'auxiliaire de puériculture. Toutefois, la pandémie a un peu bouleversé l'afflux des consultations au sein de notre service, ce qui a biaisé un petit peu les premiers mois. Mais ce poste de régulation semble essentiel au vu du nombre de passages des services d'urgence actuellement. Merci. Merci pour cette présentation très claire et on voit bien tout l'intérêt de ce poste, hein, comme vous l'avez bien exposé. Est-ce que Jean-Marie, il y a des questions parmi les participants? Non, juste un commentaire sur la belle valorisation des auxiliaires de puériculture et donc des remerciements. Très bien, merci beaucoup pour cette intervention.